Au volet santé, maintenant, 161 366 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Le vaccin, justement, qui sera au cœur d'une conférence demain à l'Université de Polynésie, l'intitulé de la conférence de la vaccine à l'ARN, l'exaltante histoire de la vaccination. Et c'est vous, professeur Pierre Saliou, qui la présentera, cette conférence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être présent ce soir. Vous avez été invité par l'association ProScience, qui est donc à l'initiative de cette conférence. Vous êtes spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses et président honoraire de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Professeur, l'idée de cette conférence, c'est quoi? C'est de réconcilier la population avec le vaccin en ces temps de crise sanitaire? Oui, bien sûr, mais avant tout, c'est d'informer, car effectivement, on ne peut réconcilier les gens que si l'ensemble de la population ou la majorité réussit à comprendre exactement comment marche un vaccin, quelles sont les démarches pour développer un vaccin. Et alors là, je pense, parce qu'on en a l'expérience, je suis même plus que persuadé, qu'en informant les gens reprennent confiance. Ce qu'il faut actuellement, c'est effectivement redonner confiance dans la vaccination. Parce que depuis le début des vaccins, toute la population, les populations avaient confiance aux vaccins. Les vaccins qui ont sauvé des millions et des millions de vies, c'est indubitable. Aujourd'hui, vous comprenez les craintes, les peurs. Il y a quand même une course à la vaccination pour vacciner contre la Covid. Oui, je comprends. Bien sûr que je comprends certains hésitants. Je comprends les hésitants de vaccination qu'il faut convaincre. Il y en a d'autres que je comprends moins, parce qu'il y a des gens qu'on pourrait peut-être appeler radicalisés. Alors là, avec tous les fake news et autres, c'est très difficile pour nous, médecins, d'essayer de rétablir une vérité. Et là, c'est vraiment très difficile. Mais pour la majorité des gens, les vrais hésitants à la vaccination, oui, en leur expliquant comment le vaccin marche, comment il a été développé surtout. Il n'a pas été développé plus rapidement que les autres. Ce n'est pas un vaccin expérimental. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà 7 milliards de doses de vaccins globalement dans le monde qui ont été injectées. On a donc un recul de tout ça, d'autant plus que ce qu'on appelle la vaccinovigilance, vraiment pour ce vaccin, est très stricte. Elle est bien faite, peut-être pas partout, bien sûr, mais en France, elle est très bien faite. Aux États-Unis, dans plein de pays. Et donc, si vraiment il y avait des effets secondaires graves, évidemment qu'on le saurait. On l'entend souvent, professeur, que ce vaccin à ARN messager, justement, est susceptible de modifier notre génome, notre ADN. Oh, quelle bonne question. Non, ce n'est pas possible. Alors ça, parce que c'est l'ADN qui constitue le noyau avec le support génétique. L'ARN messager ne peut pas rentrer dans le noyau. C'est impossible. L'ARN messager rentre directement dans le cytoplasme des cellules et ensuite va faire fabriquer l'antigène pour donner les anticorps, mais c'est impossible, je ne peux pas expliquer, mais scientifiquement c'est impossible. Justement, demain, ça sera donc une conférence avec des informations factuelles, scientifiques, pour vraiment poser à plat toute l'histoire de la vaccination et mieux faire comprendre. Absolument. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Vous allez également échanger avec la population, c'est important, après cette conférence. Bien sûr, répondre aux questions, c'est toujours important, c'est sûr. Oui. Il y aura un temps pour la réponse aux questions. Merci beaucoup, professeur Pierre Saliou, d'avoir été notre invité ce soir. Et si vous voulez suivre cette conférence, rendez-vous donc demain dans l'amphithéâtre A3 de l'université à 17h30. L'entrée est gratuite et sera suivie donc d'un échange avec le professeur Pierre Saliou. Merci encore. Merci à vous.